Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la vidéo anniversaire des poissons. Bienvenue à vous. Si vous êtes du signe donc solaire du poisson, ascendant ou signe lunaire, vous allez pouvoir trouver quelques petits renseignements pour votre prochaine année. Voilà, ça reste une vidéo très générale. Voilà, ça peut pas correspondre forcément d'abord à tout le monde. Il faut que ça résonne en vous, le message. Et puis surtout, c'est sur un an. Donc, voilà, c'est vraiment très très général. C'est juste une petite orientation de ce qui pourrait se passer dans votre future année. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, n'hésitez pas à mettre cette vidéo dans vos favoris pour pouvoir y revenir dans quelques mois, parce que forcément dans 6 mois vous aurez oublié ce que j'ai dit aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ça. Et puis donc on va aller de mars ici à février l'année prochaine. Voilà, sur 3-4 cartes, on va voir un petit peu quelle est la tendance générale de vos prochains mois. On terminera par quelques conseils de l'univers avec l'oracle de la lune noire pour voir un petit peu comment on peut... voilà, les petits conseils. Bon, et ben c'est parti, on y va. Donc, on y va avec le mois de mars. Alors, j'ai pris l'oracle intérieur et le normand, voilà, qui... Bon, alors déjà ici pour moi on est dans le lâcher prise. Alors cette femme, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un de proche de vous, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut, alors après on est dans un tirage général, donc il se peut que, voilà, si vous êtes un homme, ça peut aussi vous concerner. Ça peut représenter ici les énergies aussi yin, c'est-à-dire le côté féminin de votre personnalité. Pour moi, ici, il peut être question de faire preuve de patience, de douceur, de bienveillance. Ici, le côté yin, c'est ça, hein, c'est aussi écouter ses intuitions. Hein, le côté féminin, on écoute ses intuitions, on fait preuve de patience, parce qu'ici, on est dans le lâcher-prise. Alors, on a peut-être besoin de trouver des solutions, et du coup, ça demande réflexion. Avec la carte de la loupe, ça demande peut-être... de bien réfléchir, peut-être à de nouvelles propositions qui peuvent arriver. Ça demande de réfléchir pour trouver de nouvelles solutions. Et du coup, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter vos intuitions. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel, ici relationnel. Adaptez-le à ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre dans le courant du mois de mars. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a besoin de prendre du recul sur une situation, il y a besoin vraiment d'analyser une situation avec presque la position, vous savez, de l'ermite dans le tarot, qui fait que on réfléchit bien, on prend du recul, on essaye de trouver vraiment, de voir les choses différemment peut-être. Hein. On voit ici sur cette carte cette personne qui est en hauteur, sur un arbre et qui voit les choses différemment. Donc ici, on est un peu dans cet état d'esprit. Au mois de mars, peut-être qu'il y a une situation qui nécessite de trouver des solutions. Peut-être par rapport à une femme ou en tout cas pour vous-même, et du coup ça nécessite de la réflexion, ça nécessite d'approfondir, peut-être d'en connaître un peu plus sur la situation avant de prendre une décision. Voilà pour votre mois de mars. Je vous invite à revenir sur les astros mensuels où vous allez pouvoir avoir un peu plus de détails bien sûr sur la situation. Alors ici on a la carte de l'encre, la carte des nouvelles, du masque et du départ, du cavalier. Ici, justement, on est peut-être dans l'attente, enfin, dans le mois de mars, on était peut-être dans l'attente d'avoir des nouvelles, d'avoir une opportunité, de trouver une solution. Et là, ici, c'est comme si, effectivement, on avait cette nouvelle qui arrivait, cette solution qui peut être apportée par quelqu'un, par une visite. Ça peut être, voilà, on peut recevoir des nouvelles de quelqu'un dans un domaine beaucoup plus général. Ici, en tout cas, il y a une situation qui demande à partir, qui demande à vraiment lâcher prise. Alors, ça peut être une situation qui est là depuis un petit moment. La carte de l'encre aussi signifie que c'est quelque chose qui est lourd, qui est quelque chose qui est stagnant, qui n'a pas bougé depuis un petit moment. Et là, ici, peut-être que ces nouvelles vont vous permettre ici de partir de cette situation. En tout cas, avec la carte du cavalier, ça préfigure une mise en action.
Le cavalier, c'est un petit peu ça aussi. Ça peut représenter une visite. Donc effectivement, dans ce mois, voilà, vous pourriez très bien avoir des nouvelles qui éclaircissent une situation, d'accord, avec la carte des masques ici, hein, on voit qu'on avait besoin au mois de mars d'éclaircir une situation. Il se peut qu'elle soit éclaircie par une nouvelle proposition, un nouveau contrat si c'est professionnel, la visite de quelqu'un, des nouvelles dans la situation la problématique que vous attendez. Et ça peut vous permettre ici de lever l'ancre et de voir autre chose. En tout cas, avec la carte du cavalier, c'est effectivement, ça préfigure une action, ça préfigure un mouvement. Donc ici, les choses vont peut-être s'accélérer grâce à des nouvelles que vous allez recevoir. Vous le mettez dans le domaine que vous voulez. Ici, en tout cas, avec la carte du masque, on voit qu'on éclaire une situation. On quitte une situation. Alors ici, le masque, c'est drôle parce qu'il est souriant du côté des nouvelles et un peu moins souriant du côté où on doit partir, où il y a une mise en action. Donc pour moi, c'est aussi peut-être le fait de recevoir des nouvelles qui sont quand même intéressantes, qu'on attend depuis un petit moment, peut-être, qui vont éclairer une situation. Mais en même temps, il peut y avoir ici des doutes quant à la mise en action, la mise en pratique par rapport à ces nouvelles, par rapport à cette opportunité qui arrive, par rapport à ce nouveau contrat, peut-être par rapport à un document officiel. Il y a peut-être ici quelques peurs, il y a peut-être ça nous oblige à bouger quelque part et on n'en a pas forcément envie, mais en tout cas il y a vraiment du mouvement, une mise en action ou peut-être une visite aussi qui peut ne pas faire plaisir. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez, ça reste quand même très général. Voilà pour le mois d'avril. Allez, on passe au mois de mai. Alors ici on a la carte du cadenas, la carte de l'étoile, du livre et de l'homme. Bon. Alors l'homme, effectivement, ici, peut vous représenter, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, ou effectivement quelqu'un qui est proche de vous. Il y a quelque chose, vous vous sentez peut-être prisonnier d'une situation. Ici, avec la carte du cadenas, il y a peut-être au niveau professionnel, par exemple, une hiérarchie qui est un peu difficile, qui nous propose des choses dont on n'a pas envie, nous contraint à faire des choses difficiles. Voilà, on a peut-être au niveau professionnel, ça peut être ça. Au niveau personnel, on peut être ici soumis à une relation. Ça peut être une relation d'autorité, d'accord? Ça peut être par exemple un conjoint ou une conjointe qui est un peu difficile, qui est un peu autoritaire, qui nous enferme. On a cette notion ici d'enfermement, d'emprisonnement, de soumission presque aussi, hein, voilà, donc adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en même temps, on sent que vous mettez des choses en place pour vous en sortir. Il y a une notion de protection ici avec la carte de l'étoile par rapport à cette situation pour laquelle vous êtes un petit peu enfermé, dans laquelle vous êtes un petit peu enfermé. On sent que vous avez quand même un objectif, vous avez des rêves, vous avez envie de suivre vraiment ces objectifs et vous allez peut-être effectivement faire ce qu'il faut pour y arriver. Il y a une notion de protection avec cette carte, hein, d'accord? Donc ici, avec la carte du livre, eh bien, il se peut que certains d'entre vous démarrent un nouveau projet, démarrent une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, c'est possible. En tout cas, il y a peut-être aussi, pour moi, une prise de conscience par rapport à cet enfermement. Ça peut aussi préfigurer ça, c'est-à-dire qu'ici, avec la carte de l'étoile et du livre, on cherche à savoir, on apprend des choses sur soi-même, on apprend des choses sur peut-être la façon de voir la vie, de voir la situation dans laquelle on est, et puis du coup, avec la carte de l'étoile préfigure l'envie ici d'aller vers ses rêves, d'aller vers ses désirs. Donc, pour moi, il y a une recherche personnelle, d'autant plus avec la carte de l'homme, il y a une recherche personnelle ici pour essayer de se sortir soit d'une situation qui nous tient vraiment enfermés ou de savoir vraiment une recherche personnelle intérieure pour comprendre nos mécanismes intérieurs et savoir ce qui nous retient, ce qui fait que on a du mal peut-être à avancer. Ou voilà, ici pour moi il y a une belle prise de conscience.
Voilà pour le mois de mai. Allez, le mois de juin. Ici, on a la carte de la fenêtre, de l'encre, des souris et du renard. Bon. Ici, il y a peut-être pour certains une situation professionnelle qui est compliquée, qui est stressante, qui stagne depuis un petit moment. Donc la carte de l'encre, c'est ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui est lourd, peut-être une ambiance au travail qui est difficile. Et en tout cas, on ressent du stress par rapport à ça. Il y a, avec la carte de la fenêtre, il y a cette notion de dire qu'on est peut-être en incapacité, on n'arrive pas à s'exprimer sur nos angoisses, sur ce qui fait que on trouve ça lourd, peut-être carrément sur l'équilibre, on a du mal à équilibrer les choses. Et du coup, il y a peut-être des contraintes au niveau professionnel qui nous empêchent de nous exprimer. Ça peut être une ambiance, ça peut être, comme on l'a vu ici, une hiérarchie un petit peu difficile, hein, voilà. Et donc, du coup, au mois de, alors mars, avril, mai, au mois de juin, ça se confirme. On reste ici dans ces énergies où, on a du mal à supporter la situation. On est angoissé, on a du mal à trouver un équilibre, et puis, on reste sur la réserve, sur la méfiance. Donc, effectivement, ça peut être dans le domaine professionnel. Avec la carte du renard, ça préfigure ça. On a vraiment beaucoup de difficultés à s'exprimer par rapport à ça. Donc surtout si on est soumis ou enfermé dans une situation compliquée avec sa hiérarchie ou même avec ses collègues, hein, ça peut être aussi ça. Donc ici, il y a une situation qui est assez lourde, qui vous stresse. Après, cette situation, elle peut être personnelle. De toute façon, il y a une incapacité pour moi ici à s'exprimer. Il y a peut-être un désir quand même de s'ouvrir et de s'exprimer, mais en même temps on a du mal, on a vraiment du mal, il y a un manque de communication. Donc ça peut être dû effectivement à un manque de communication, que ce soit professionnel ou personnel. La situation ici qui est assez lourde, qui demande à être équilibrée et qui vraiment est difficile à supporter aujourd'hui, eh bien c'est peut-être à cause d'un manque de communication, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la vie personnelle ou dans sa vie, dans la vie professionnelle. Ici, il y a une situation qui demande à vraiment à mettre l'accent sur la communication. Voilà pour le mois de juin. Encore un mois de juin peut-être un peu compliqué au niveau du relationnel, au niveau de la communication. Juillet, la carte de l'argent, du labyrinthe, du vaisseau et du jardin. Bon, alors la carte de l'argent peut préfigurer effectivement le financier. Soit une amélioration dans vos finances, soit du mouvement dans vos finances avec la carte du vaisseau, ça peut être ça aussi, ou simplement ça peut être un enrichissement personnel, quelque chose qui va beaucoup mieux. Voilà, l'argent c'est aussi ça. En tout cas, on vous sent perdu par rapport à un départ. Donc, ça peut être un départ ici pour un mieux. Forcément, le jardin, ça peut vous représenter. Ça représente tout ce qui est communication, tout ce qui est public. Ça peut aussi représenter tout ce qui est entreprise publique qui accueille le public. Donc, ça va, c'est quand même très très large. On peut se sentir ici perdu par rapport à une proposition, peut-être financière, pourquoi pas. Il y a une direction à prendre. Et ici, il y a peut-être encore une fois besoin de réflexion, on se sent perdu, on ne sait pas dans quelle direction on doit aller. Ce qui est certain ici, c'est qu'il y a du mouvement, il y a peut-être effectivement ici une prise de hauteur à prendre, lâcher prise, le vaisseau c'est aussi ça, le fait de lâcher prise ou de regarder les choses différemment pour pouvoir justement trouver une solution qui est mieux pour nous. Le jardin, ça représente aussi son propre bien-être intérieur. Donc ici, on pourrait effectivement penser que il y a une direction qu'on n'arrive pas à trouver, une décision qu'on n'arrive peut-être pas à prendre et qui nécessiterait effectivement de lâcher prise ou en tout cas de voir les choses différemment, de prendre du recul pour se sentir mieux. Ensuite, il peut y avoir une envie de départ, une envie de bouger, une envie physique, c'est-à-dire quitter un emploi, ça peut être déménager, ça peut être des choses comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, la décision, on ne sait pas trop comment faire, voilà.
D'accord? Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on veut aller vers du mieux, on veut aller vers un retour à la communication, on veut aller vers peut-être une meilleure ouverture aux autres, hein, voilà, un enrichissement personnel aussi. Voilà, donc ça va peut-être nécessiter pour certains un changement de direction dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle. Le fait de bouger, déménager, partir d'un emploi, en trouver un autre, vous voyez, il y a ce style de mouvement. En tout cas, la réflexion qui peut démarrer dans le courant du mois de juillet. Peut-être suite justement à toutes ces angoisses et ce stress un peu permanent qu'on a vu là dans les mois précédents, des choses assez lourdes qui ont du mal à s'équilibrer, des choses qui stagnent, qui ont du mal à avancer. Donc voilà, ça peut être ça. Hein. Donc on a quand même beaucoup de lâcher prise. On ressent cet emprisonnement en début d'année et en juillet peut-être qu'effectivement on s'aperçoit qu'il y a vraiment un changement de direction à prendre et il faut partir de cette situation pour pouvoir soit s'enrichir. Alors ça peut être effectivement financier, hein, on l'a vu tout à l'heure. Mais ici, il y a quand même du mouvement, il y a quand même une décision à prendre par rapport à une direction. Et pour l'instant, on se sent encore un peu perdu parce qu'on ne sait peut-être pas dans quelle direction on veut aller. D'accord ? Alors, mois d'août. Alors, c'est normalement le mois des vacances, le mois d'août. Mais bon, là, je vois que... il y a peut-être, c'est pas les vacances au niveau du mental en tout cas, j'ai pas l'impression. Il y a des choses qui tournent en rond, hein, il y a des choses, voilà, peut-être que ça va être un moment où on va prendre son temps pour réfléchir, mais il y a des idées qui tournent. Voilà, on a l'impression de tourner en rond, on a des idées négatives qui arrivent, on a peut-être justement des réflexions à avoir sur la direction à prendre hein, dans sa vie. Donc effectivement. C'est pas tous les jours, il y a le mental qui est très présent. La tasse pour moi c'est vraiment ce mental qui est là, qui tourne en rond, qui fait que ça peut créer des peurs, ça peut générer des peurs, des angoisses, du stress, de la négativité aussi, hein. D'où ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a besoin d'éclaircir les choses en faisant une sorte d'introspection. C'est-à-dire, on va puiser au fond de soi, on va aller vraiment chercher au fond de soi, on va aller chercher le soleil, donc on va aller chercher la positivité, on va aller chercher ses propres ressources pour pouvoir retrouver une harmonie. D'accord? Donc ici, on sent que on combat, on essaye vraiment de combattre son mental par rapport à la situation ici qui est là, stagnante ou qui nous préoccupait en début d'année, et peut-être par rapport à la décision qu'il va y avoir à prendre, d'accord? Donc ici, il est possible qu'effectivement, il y ait besoin de prendre du recul, alors si c'est possible des vacances, ou de rentrer vraiment, de prendre des moments de méditation, des moments où on va se poser pour pouvoir bien réfléchir et éclaircir la situation et retrouver l'harmonie. Il y a une notion de maturité aussi, avec la carte des lys. Pour moi, on est en train de faire comme un bilan, de faire une prise de conscience par rapport à toutes ces idées toxiques que l'on a ou ces idées négatives et pour pouvoir vraiment prendre des décisions réfléchies, mûries, avec le temps, ne pas aller dans n'importe quelle direction. Il y a aussi cette notion-là ici, hein. Ouais, il y a un combat ici, c'est presque un combat entre les forces du bien et du mal, je dirais. Enfin bon, c'est un peu gros comme truc, mais c'est un peu ça. On essaie de combattre l'obscurité avec la lumière, le clair, l'obscur avec le clair. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là, la nuit avec le soleil, voilà, avec le jour. Voilà, il y a ce combat entre les deux ici, pour arriver à un certain équilibre, une certaine harmonie et en tout cas une maturité dans la prise des décisions qui vont peut-être arriver à la fin de l'année. Voilà, donc ça c'est pour le mois d'août. Le mois de septembre, tiens, on a la carte du renouveau, la carte des cigognes, bon d'accord, la carte des conflits et la carte des opportunités, de la chance. Alors ici clairement, bon c'est pas parce que c'est le mois de septembre, hein, souvent le mois de septembre c'est les renouveaux, c'est le redémarrage, c'est la rentrée hein, pour certains. Ici on parle de ça, on peut parler de ça. En tout cas avec cette carte on parle de renouveau qui est attendu, hein, avec la carte ici c'est vraiment, pour moi c'est attendu, c'est... il y a quelque chose qui a pris du temps hein, pour arriver. Et là, on y est.
D'autant plus avec la carte des cigognes. Donc on peut ici, pour moi, être en conflit aussi. Ça peut être un conflit interne. Hein. Pour moi, c'est des conflits, des disputes, enfin... Pas des disputes, c'est des choses, des conflits que vous avez à l'intérieur de vous par rapport à un renouveau, par rapport à un redémarrage. Donc, il se peut qu'il y ait des opportunités pour justement partir, démarrer quelque chose de nouveau, attendu ou pas attendu, hein, c'est vous qui voyez, mais avec la carte de la chance, ici, pour moi, il y a vraiment de belles opportunités qui peuvent se présenter en septembre pour un redémarrage dans votre vie. Donc, soit vous l'attendez au niveau professionnel, soit vous l'attendez au niveau personnel, mais ici, pour moi, alors, ça veut dire aussi que vous vous battez ici, quelque part. Vous vous battez pour redémarrer, hein, pour peut-être saisir de nouvelles opportunités. Il y a aussi cette notion-là. Donc, effectivement, ça vous fait rentrer en conflit avec vous-même parce que, bah, voilà, vous pesez le pour et le contre. Vous êtes toujours dans cette notion de bilan, de faire les choses bien, peut-être, d'avoir envie d'être mieux. Donc, forcément, bah, vous hésitez peut-être quant à la direction à prendre. Et ici, ces opportunités qui se présentent, ben, ça nécessite peut-être de se battre encore. On peut se battre pour... je sais pas, contre une problématique, hein, ça peut, voilà, trouver une solution à sa problématique, mais ici, les opportunités il y a quand même une notion de chance, il y a quand même une notion où ça va s'arranger parce que, on a un petit coup de pouce quelque part, peut-être aussi de l'univers. Alors, j'ai un autre message, il se peut que certains, ici, aient du mal, se battent pour tomber enceinte. D'accord? Bon, ça reste un message très spécial, mais je l'ai, donc je le dis. Et il se peut qu'effectivement, eh bien, ici, il y ait de bonnes chances d'arriver ici à répondre à cette attente de grossesse. Parce qu'avec la carte du renouveau des cigognes, pour moi, il y a peut-être ici un combat, peut-être que vous avez du mal à être enceinte, vous avez fait des examens, vous avez fait toutes les démarches qu'il fallait pour pouvoir être enceinte. Et là, peut-être effectivement qu'il y a l'opportunité d'avoir une bonne nouvelle. Bon, voilà, j'avais l'information, je vous la donne. Voilà, donc en septembre. Pas mal de renouveau, en tout cas en septembre. Octobre. Octobre, on a la carte des enfants, la carte du cercueil, des conversations et du choix. Bon. Alors ici, la carte des serpents, j'allais dire, la carte des enfants peut préfigurer une nouvelle rencontre, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouveauté quelconque. Quelque chose de nouveau qui arrive, qui démarre, hein, simplement. Donc, effectivement, ici, avec la carte du cercueil, on a une fin de cycle et il y a peut-être il y a des échanges, des conversations, des entretiens peut-être, qui vont peut-être aider à faire un choix, qui vont peut-être aider à prendre une direction, d'accord? Donc, il y a peut-être l'opportunité du mois de septembre, c'est possible, hein, on va rester dans la continuité de ce que l'on a eu avant. Cette opportunité du mois de septembre qui arrive, ou plusieurs opportunités, je sais pas, ou le démarrage, en tout cas le renouveau, le démarrage de quelque chose. Ici, on voit que, eh bien, ça vous préoccupe peut-être parce qu'il y a une direction à prendre, il y a un choix, une décision à faire par rapport à ça pour démarrer ce projet, d'accord? Donc, ça nécessite des conversations, ça nécessite peut-être de l'aide d'ailleurs, hein, en discutant, peut-être pourquoi pas avec des professionnels, avoir une aide de ce style-là. En tout cas, ici, on est en fin de cycle, c'est-à-dire qu'on va lâcher quelque chose pour pouvoir justement prendre une nouvelle direction, faire un choix. Pour l'instant, le choix n'a pas l'air d'être fait, donc ça nécessite effectivement d'en parler, ça nécessite de communiquer par rapport à ça, pour pouvoir justement démarrer son nouveau projet, alors ça peut être la grossesse, hein, voilà, on a vu tout à l'heure, ça peut être un nouveau projet professionnel. Ça peut être... alors, j'ai l'impression qu'il y a des discussions ici, peut-être au niveau d'un couple, pour un projet, ça peut être un projet ensemble, un projet de couple, d'accord? Ici, on peut voir ça comme ça aussi. Ça peut être au niveau personnel. Après, j'ai l'impression ici qu'il y a une direction à prendre, il y a un choix à faire par rapport à un nouveau projet, par rapport à
peut-être une nouvelle rencontre, hein, oui c'est possible aussi, mais il y a un choix à faire et que ce choix nécessite en tout cas d'en parler, nécessite de communiquer avec pour choisir. Voilà. Allez, novembre. Alors, la carte de la lune, de la maison, de la montagne et des chouettes. Alors, ici, avec la carte de la lune, on est dans une période de peser le pour et le contre par rapport à une situation. D'accord? Donc peut-être une situation ici qui démarre, peut-être quelque chose qui prend forme, d'accord? Donc on est en train de peser le pour et le contre, de faire un peu le bilan, de savoir peut-être dans quelle direction je vais, voilà, peut-être par rapport à la décision qu'on doit prendre. Ici, il y a un blocage. Il y a peut-être un blocage au niveau immobilier, au niveau d'un bien immobilier, c'est possible, avec la carte de la maison et de la montagne, qui peut ici trouver solution grâce à des négociations, grâce à des entretiens, grâce à des échanges, à des conversations. Donc peut-être que vous avez, ce mois-là, il y aura peut-être des soucis au niveau d'un achat immobilier ou d'une vente, ou peut-être à propos d'une maison, peut-être par rapport à une maison familiale, ça peut être ça. Il se peut qu'il y ait un dossier de bloqué par rapport à ça ici, d'accord? Ensuite, ce que j'entends, c'est que la maison peut vous représenter, peut représenter ce qui est à l'intérieur de vous. Et du coup, on sent que peut-être vous êtes encore en période de blocage. Il y a des choses à éclaircir. Ici, avec la carte de la lune, il y a cette espèce de bilan qui est fait. On pèse le pour et le contre. On essaye de négocier avec soi-même aussi, hein, c'est possible. Ça peut, ici, il peut y avoir pareil, des entretiens. On peut se sentir bloqué par rapport à des entretiens qu'on va avoir ou par rapport à des conversations, des échanges, des partages que l'on va avoir. D'accord? Donc ici, la carte des chouettes, contrairement à la carte des oiseaux tout à l'heure, ici on sent qu'il y a des entretiens qui vont mener, qui sont plutôt constructifs, qui vont mener peut-être à trouver des solutions. D'accord? Peut-être justement pour débloquer une situation qui peut être personnel, des blocages émotionnels, ça peut être des blocages de communication, ça peut, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Il peut y avoir effectivement ici comme le besoin de... Alors j'entends ça, ici le besoin d'échanger avec un professionnel sur nos propres blocages, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être dans ce sens-là. Donc, il se peut qu'il y ait ici des thérapies d'entamer, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Ça peut être pour justement dépasser les blocages que vous avez par rapport à vous-même. Besoin d'écouter son intuition, besoin de vraiment de peser le pour et le contre par rapport à des situations. Et ça va se faire en échangeant avec d'autres personnes, en ayant des entretiens, en ayant des discussions constructives, j'entends. Hein. Encore plus que l'histoire de faire des compromis, c'est vraiment des discussions constructives qu'on a avec, ça peut être vraiment quelqu'un de professionnel ici, ça peut être par rapport à un bien immobilier, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou par rapport à vous-même, à vos propres blocages. Voilà. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre. Je sais plus où j'en suis. Bon, la carte de l'escalier, la carte de la tour. Bon. Ici, on est en évolution. C'est vrai que on sentait dans le courant de l'année que c'était une année qui pourrait être décisive au niveau d'un changement qui aurait lieu plutôt en fin d'année. Donc, effectivement, toute une réflexion ici, un lâcher-prise sur les angoisses, sur le stress, les prises de conscience, de savoir comment se sortir de ce qui nous enferme ou prendre conscience de ce qui nous enferme, de ce qui nous empêche d'avancer. Et saisir les nouvelles opportunités qui vont se présenter à la rentrée en septembre. Là, on est en pleine évolution, donc il se peut que certains quittent une situation. Alors, ça peut être une situation
dans laquelle ils se sentaient isolés. On sent qu'il y a la fin ici hein, de ça. Ça peut être aussi quitter une entreprise, pourquoi pas, parce que la tour peut représenter aussi une entreprise, une grosse entreprise. On peut quitter une entreprise parce qu'ici on veut retrouver une certaine unité intérieure. On veut retrouver des choses que l'on aime. On fait les choses selon son cœur. Et du coup, bah, ça nous oblige, ou en tout cas, ça nous permet de quitter des situations qui sont... Alors, la tour, c'est aussi des situations qui sont stagnantes, qui ne bougent pas, hein, qui sont stables. Et là, on voit qu'on arrive à quitter ces situations qui ne nous conviennent peut-être plus parce qu'on évolue. On est en train, ici, évidemment, de monter cet escalier. On évolue plutôt en fonction de ce que l'on aime, en fonction de son cœur, de ce que l'on veut, hein, peut-être de ses objectifs. Alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'ici, il y a peut-être une possibilité pour certains d'entre vous d'évoluer au niveau sentimental, donc de passer d'un état de solitude à un état de couple. Voilà, ça c'est ce que j'entends. Donc forcément, mettre fin ici à des croyances limitantes, à des peurs anciennes, et du coup, bah, ça peut être quitter un célibat pour aller vers une notion de couple. D'accord? Donc, il y a vraiment une évolution ici. Ici, vraiment, on voit bien, il y a la carte de l'évolution avec cette carte et la carte de la tour qui représente quelqu'un tout seul avec ici 2 personnes. Voilà, donc il y a cette évolution-là. Donc, on peut aussi quitter son entreprise et puis aller vers quelque chose qui nous plaît, quelque chose qu'on aime. Ça peut être ça aussi. Il y a de toute façon au mois de... Alors, je ne sais plus, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, en fin d'année, on quitte vraiment une situation en fin d'année pour se retrouver, pour retrouver une unité intérieure, ou en tout cas pour retrouver son plaisir, pour retrouver des choses qui nous tiennent à cœur. Hein. Ouais, voilà. Bon. On va voir avec les 2 mois suivants ce qui se passe. Alors, janvier. Janvier, on a le banc... L'arbre, la faux et l'anneau. Ici, avec le banc, il y a une notion d'être dans l'attente de quelque chose. On peut être dans l'attente d'un contrat, on peut être dans l'attente d'une union, voilà, d'un partenariat, quelque chose comme ça. Après, je le sens plus au niveau personnel. Ici, il y a peut-être... avec la carte de la faux, une notion de prendre position, de s'affirmer pour retrouver une harmonie, une unité intérieure. Donc c'est quelque chose, il y a une notion de prendre un temps de pause avec ce banc, de réflexion aussi, d'être dans l'attente. Et peut-être que d'être dans l'attente peut-être d'une solution ou dans l'attente d'un contrat, d'un accord, ça vous permet ici de passer à l'étape de réflexion. Après, ici, il se peut qu'effectivement vous soyez obligé de vous affirmer par rapport à un contrat qu'on vous propose ou par rapport à un partenariat. Ça, c'est possible aussi. Avec la carte de l'arbre, on sent que au niveau énergie, vous avez l'énergie justement pour vous battre, l'énergie pour vous affirmer par rapport à une situation et du coup vous trouvez des accords. Hein. Donc après adaptez-le à ce que vous allez vivre. On reste dans le côté général, ça peut être personnel ou professionnel ou aussi relationnel, sentimental. Ça peut être familial aussi. Ici, il se peut que dans le domaine familial, il se peut qu'on se batte pour ses idées, pour s'affirmer, pour donner son avis par rapport à peut-être une problématique familiale, d'accord, on trouve un accord en tout cas. Ici, il y a un accord qui va être signé, un engagement peut-être, c'est pas forcément un accord écrit, hein, ça peut être un engagement que vous prenez, ça peut être un engagement avec vous-même que vous prenez ici pour vous redynamiser, pour retrouver de l'énergie et puis pour prendre position par rapport à ce que vous aimez. D'accord? Ici, on s'engage à ça. Hein, d'accord? On peut aussi s'engager à ça. Ça peut être ce côté-là. Donc, c'est comme si vous décidiez, vous preniez ce temps de pause et que le fait d'être dans l'attente de quelque chose, ça vous permette ici justement de retrouver des forces et de retrouver un peu votre objectif, pas votre objectif, votre optimisme, votre positivité et puis de vous retrouver beaucoup plus stable en vous affirmant sur la situation. Donc du coup, c'est comme un engagement personnel ici. Hein.
Voilà, il y a les deux côtés de toute façon. Voilà pour le mois de janvier. Et le mois de février, alors on a la carte de la corde, la carte de la lune, des nuages et de la femme. Ici, pour moi, on essaye une nouvelle fois. Donc, bon, comme c'est sur un an, c'est vrai que les choses évoluent. Hein. Il se peut, c'est pas forcément un an où on va de A à Z. Hein. Ça peut aller de A en passant par Z, en retournant vers C ou D. Enfin, voilà, j'espère que vous me suivez. Ici, en tout cas, ce mois de février, peut-être que certains d'entre vous, ce que j'entends, c'est vont essayer de se relier, en fait, à eux-mêmes. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est-à-dire qu'ici, la carte de la lune, on est dans l'écoute de ses émotions, de ses sentiments, on est dans la communication, on est dans l'intuition aussi, d'autant plus avec les deux cartes, hein, de la femme et de la lune. Pour moi, ici, on écoute ses intuitions pour pouvoir éclaircir une situation. Donc, ça peut être une situation qui est intérieure à vous, d'accord? Donc, on essaye de se relier à soi-même, c'est vraiment ce que j'ai entendu au départ, par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ses émotions, par rapport à soi, enfin, à ses désirs. Hein, quand on dit toujours on vise la lune, c'est un peu ça, quoi. Donc, on a vraiment cette envie de se réaliser soi-même, voilà. Et du coup, on va mettre peut-être des choses en place pour éclaircir la situation. La carte des nuages, pour moi, c'est on éclaircit la situation. On peut éclaircir la situation par rapport à un proche, qui pourrait être une femme, ça peut être ça aussi. Mais c'est vraiment, je le ressens plus du côté personnel. On essaye vraiment de se relier à soi-même, de se retrouver, d'autant plus avec les cartes du mois de janvier qui disaient que on essayait de retrouver son énergie, on essayait de s'affirmer par rapport à des situations. Et là, j'ai l'impression que on essaye de se relier à ses émotions, à qui l'on est vraiment. Donc, on va peut-être bénéficier de ces énergies yin pour écouter son intuition, être dans le partage, dans la douceur, dans la bienveillance, faire preuve de patience aussi, vous voyez, toutes ces qualités qui sont du côté yin, et aussi faire preuve de créativité, hein, pour peut-être éclaircir une situation. Voilà. Donc après, adaptez-le à ce que vous vivez, hein, c'est loin, le mois de février prochain. Donc, bah voilà, si vous réécoutez la vidéo dans le courant du mois de février l'année prochaine, peut-être que vous trouverez que ça vous parle. Voilà. Donc ici, on essaye quand même, je trouve, de se relier à soi-même pour éclaircir ses doutes, pour essayer de ne plus en avoir, justement, pour arrêter de se poser des questions. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Voilà. Bon, ça reste très très général. Prenez vraiment, si ça résonne pas, bah, passez. Hein, voilà. Laissez-le pour les autres, passez à autre chose, voilà, ça reste, on verra, vous avez de toute façon assez de discernement et vous gardez votre libre arbitre pour faire votre chemin de vie, ça ne reste qu'une guidance comme ça générale. Allez, on va terminer par quelques conseils de l'univers, on va voir ce qu'il a à vous dire pour cette année qui arrive. Alors, je disais tout à l'heure, vous retrouverez effectivement tous les mois, hein, les astros pour votre signe. Donc voilà, prenez vraiment plus votre ascendant, hein, donc sur ascendant et signe lunaire, vous pourrez trouver effectivement d'autres renseignements. Alors, pourquoi mauvaise idée ? Ici, moi, j'ai une notion Alors, mauvaise idée pour moi, c'est peut-être que vous avez envie ici de tout envoyer bouler à un moment donné. Vous voyez, comme cette vitre qui vole en éclats. Et on vous dit que peut-être c'est pas forcément une bonne idée. Il y a peut-être besoin de réflexion, le fait d'avoir main dans la main. Ce que j'entends ici...
c'est que il y a peut-être besoin par rapport à un changement de vie, si vous désirez un changement de vie, si vous en avez ras-le-bol, si vous êtes en burn-out. Ici, il y a une notion de burn-out quand même quelque part. Si vous êtes ici dans ces conditions, il y a une notion de se faire aider. Main dans la main, pour moi, c'est se faire aider par son partenaire de vie, ou sa partenaire de vie, par quelqu'un de confiance, par quelqu'un de sa famille, par un proche, par un thérapeute, voilà. C'est vous qui décidez, d'accord? Donc ici, pour moi, si vous êtes dans cette situation, vraiment d'arriver presque au bout du rouleau, mauvaise idée pour moi, c'est ça. Hein. C'est plutôt que d'envoyer tout bouler ou de vous laisser happer par une dépression ou une déprime. Ici, ce qu'on vous dit, c'est travailler avec quelqu'un, travailler avec un thérapeute, travailler avec un proche, travailler avec votre partenaire pour vraiment pour essayer de vous en sortir, d'accord? C'est vous qui décidez. Donc, pour moi, ici, vous restez maître de ce que vous voulez. Vous restez maître, vous avez votre libre arbitre. Vous avez assez de force et de détermination pour réaliser que c'est vous, de toute façon, qui avez votre destin en main et qui décidez. Donc, on voit cette femme-là qui tend les bras vers l'univers aussi. Pour moi, il y a une notion de confiance, de faire confiance en l'univers, de faire confiance en vos guides, en vos anges, en Dieu, selon vos croyances, mais que vous avez de toute façon le libre arbitre ici. Hein. Je vais voir s'il y a un autre message pour vous. Bon, on me dit d'arrêter. Ok, bon, voilà. En tout cas, bah, on me dit d'arrêter. Et la dernière carte, c'est soyez vous-même. Effectivement, c'est ça. C'est ici, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes dans un état de burn-out, si vous êtes vraiment dans un état où c'est difficile, où vous avez vraiment envie de changer de vie, ou besoin de changer de vie parce que vous vous sentez trop opprimé, trop serré, trop enfermé, pas écouté. Ici, on vous dit de travailler avec quelqu'un, donc travailler, alors ça peut être travailler aussi avec vos guides, travailler avec le monde subtil, d'accord, travailler avec les êtres de lumière, ça peut être ça aussi, hein. Il y a quand même beaucoup de lumière dans ces cartes, travailler avec qui vous pensez qui peut vous aider ou vous accompagner dans votre changement de vie ou votre le fait de sortir de votre burn-out un petit peu, d'accord? Donc, de toute façon, ici, ce qu'on vous dit, c'est soyez vous-même, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez libre arbitre, et surtout, vous avez ici, pour moi, épanouissement total, d'accord? Donc, pour moi, le fait d'être vous-même, le fait de vous affirmer, on a vu hein, dans le tirage, le fait de vous affirmer par rapport à ce que vous voulez, ce que vous désirez dans votre vie, ne peut vous amener que vers l'épanouissement total, d'accord? C'est vraiment ce que j'entends ici. Voilà les poissons. Bon, écoutez, hein, voilà, rendez-vous dans un an. Non, mais rendez-vous au mois de mars pour avoir les astros du mois de mars. On verra un peu comment ça bouge. Et puis, bon, j'espère quand même que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà, hein. Vous êtes au courant maintenant. Si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes futures vidéos. Voilà. Prenez soin de vous et puis surtout restez positif. À très vite. Au revoir.